Aldo Maxion. Cet acteur au charisme inimitable a fait rire des millions de personnes à travers l'Europe avec sa démarche chaloupée iconique, son clin d'œil malicieux, son allure théâtrale exagérée. Né à Turin en 1935, Aldo Maxion est passé des modestes scènes théâtrales italiennes aux grands écrans des années 1970, devenant un phénomène culturel. Adoré par le public pour son humour absurde et sa bravade comique, il était souvent un défi pour les réalisateurs en raison de son style imprévisible. Mais derrière le masque du clown, que s'est-il passé? Pourquoi cet artiste unique s'est-il retiré du devant de la scène alors qu'il avait encore tant à offrir? Dans cette vidéo, nous plongerons dans sa vie fascinante, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante, en passant par ses triomphes au cinéma, ses conflits notoires et son retrait paisible à Saint-Paul-de-Vence. Préparez-vous à redécouvrir Aldo la classe, avec des anecdotes exclusives, des analyses de films cultes et un regard sur son héritage durable. Si vous aimez les histoires de stars oubliées, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Les origines modestes et les premiers pas d'un imitateur né. Aldo Maxion, de son vrai nom Aldo Maxion, né le 27 novembre 1935 à Turin, en Italie, au cœur d'une famille ouvrière où le rire représente une échappatoire précieuse face aux rigueurs de la vie quotidienne. Turin, ville industrielle du Piémont, est alors marquée par l'après-guerre, avec ses usines Fiat et son atmosphère laborieuse. Dans ce contexte modeste, le jeune Aldo grandit entouré de parents et de siblings qui valorisent l'humour comme une monnaie d'échange sociale. Dès l'enfance, il démontre un talent inné pour l'imitation et le timing comique, des qualités qui définiront toute sa carrière. Ses idoles ne sont pas les figures locales comme les chanteurs d'opéra ou les footballeurs de la Juventus, mais les stars hollywoodiennes du cinéma américain diffusées dans les salles obscures de l'époque. À la maison, autour de la table familiale, Aldo amuse ses proches en reproduisant l'énergie frénétique de Jerry Lewis, avec ses grimaces exagérées et ses chutes burlesques, ou le charme sophistiqué de Clark Gable, avec son sourire en coin et sa posture assurée. Il ne se contente pas de copier, il interprète profondément. Aldo étudie minutieusement le langage corporel de ses icônes, les tics nerveux de Lewis, les silences éloquents de Gable, la façon dont un simple geste peut déclencher un éclat de rire. Instinctivement, il comprend que l'humour réside dans l'exagération et le rythme, pas nécessairement dans les mots. Cette intuition précoce le distingue déjà des autres enfants de son quartier. Turin, avec ses théâtres locaux et ses cabarets naissants, offre un terrain fertile pour ses premiers essais. Dans les années 1950, l'Italie post-fasciste vit une renaissance culturelle, influencée par le néoréalisme au cinéma et l'importation massive de films américains via les accords Marshall. Aldo, adolescent, absorbe tout cela, transformant ses imitations en petits sketchs improvisés pour ses amis ou lors de fêtes familiales. C'est au début des années 1960 que Maxion connaît son premier vrai succès public. Il participe à un radiocrochet populaire, une émission de talent radiodiffusée qui préfigure les concours télévisés modernes comme The Voice ou Star Academy. Ces radiocrochets, diffusés sur les ondes italiennes, attirent des milliers de candidats rêvant de gloire. Aldo remporte le concours grâce à une performance hilarante d'imitation, mêlant voix, gestes et timing parfait. Cette victoire n'est pas anodine, elle lui ouvre les portes d'un théâtre local à Turin. Engagé non pas pour une formation classique qui n'a jamais suivi, mais pour sa présence scénique brute et magnétique, il se distingue immédiatement. Le public turinois, habitué aux comédies légères, est captivé par sa gestuelle unique. Un simple faux pas, une grimace outrancière ou un regard en coin suffisent à provoquer des rires en cascade. Ce théâtre devient son laboratoire créatif. Soir après soir, Aldo teste de nouveaux numéros, des sketchs inspirés de Lewis où il chute de manière absurde, des parodies de Gable où il exagère la séduction macho. Il affine son rythme comique, découvrant la puissance du silence entre les gags, ses pauses qui amplifient l'effet comique, une technique héritée du burlesque muet de Chaplin ou Keaton. Le contexte culturel italien des années 1960 joue un rôle clé. L'Italie vit son boom économique, avec une jeunesse avide de divertissement léger pour oublier les années sombres. Des figures comme Alberto Sordi, avec sa démarche cambrée et satirique, influencent directement Aldo. Sordi, star de la comédie à l'italienne, parodie la société transalpine. Maxion s'en inspire pour créer son propre style, plus physique et universel. Bientôt, son talent attire l'attention au-delà de Turin. Recruté pour des spectacles itinérants, il commence à voyager en Italie et en France voisine. Paris, avec son Olympia légendaire, l'appelle. Mais avant cela, Aldo forme ou rejoint des groupes comiques qui marqueront sa trajectoire. Son passage par le théâtre turinois n'est pas seulement une étape, c'est la fondation de son personnage. Il apprend à lire le public, à adapter ses imitations en fonction des réactions et à transformer des défauts perçus comme une maladresse naturelle en atout comique.
Des anecdotes de l'époque racontent comment il improvisait des numéros entiers sur scène, risquant l'échec pour tester des idées folles. Un soir, par exemple, il imite un chanteur d'opéra en glissant sur une peau de banane imaginaire, provoquant un chaos hilarant qui devient un classique de son répertoire. Cette période formatrice dure plusieurs années où Aldo affine non seulement son art, mais aussi sa résilience. Dans une Italie encore conservatrice, un imitateur comme lui doit naviguer entre tradition et modernité. Il refuse les rôles dramatiques proposés localement, préférant le comique pur. Ses influences américaines le poussent à rêver plus grand. Hollywood semble lointain, mais la France, avec sa scène variée et son appétit pour l'excentrique, offre une porte d'entrée. En parallèle, il commence à chanter, explorant le rock parodique naissant. Sa voix, rauque et expressive, complète ses gestes. Bientôt, un groupe se forme autour de lui, prêt à conquérir l'Europe. Cette ascension des planches modestes de Turin vers les scènes internationales illustre parfaitement le parcours d'Aldo, un self-made man du rire, armé seulement de son corps et de son esprit vif. Pour contextualiser, les années 1960 en Europe voient l'émergence de la contre-culture juvénile avec le rock'n'roll et les parodies sociales. Aldo s'inscrit dans cette vague, préfigurant des groupes comme les Charlots en France. Son radio-crochet victorieux n'est pas isolé, c'est un tremplin courant pour les artistes italiens de l'époque, comme Adriano Celentano. À Turin, il collabore avec des troupes locales, apprenant les ficelles du burlesque. Une anecdote révélatrice. Lors d'une représentation, il improvise une imitation de Mussolini en clown, risquant la censure mais gagnant le public par son audace. Ses expériences forcent son style. Physique, absurde, universel, transcendant les barrières linguistiques. Ainsi, des rues industrielles de Turin au théâtre bondé, Aldo Maxione pose les bases d'une carrière légendaire. Son enfance ouvrière lui inculque l'humilité, tandis que ses imitations précoces révèlent un génie comique inné. Prêt à exploser sur la scène européenne, il s'apprête à rejoindre un groupe qui changera tout. Mais cela, nous le verrons dans la partie suivante. L'ascension avec les Brutaux et la naissance des Aldo la classe. Après ses débuts théâtraux à Turin, Aldo Maxione est recruté dans un groupe qui va propulser sa carrière. Les Brutaux, un quintet italien déjanté formé avec Gianni Zulo, Ettore Bruno, Jacques Guerini et Elio Piatti. Ce groupe, originaire d'Italie comme Aldo, est un mélange explosif de rock'n'roll, de burlesque et de parodie, parfait pour l'époque. Les années 1960 voient l'Europe s'ouvrir au rock américain, mais les Brutaux le twistent avec humour absurde. Ils ne chantent pas simplement. Ils se jettent contre les murs, tombent de leurs chaises, portent des costumes ridicules et lancent des blagues au milieu des chansons. Leur énergie anarchique s'accorde avec la contre-culture juvénile, influencée par les Beatles d'un côté et les comédies slapstick de l'autre. Les Brutaux deviennent vite une sensation en Italie et en France. Ils se produisent à l'Olympia de Paris, l'une des salles les plus prestigieuses d'Europe, souvent en première partie de stars comme Sacha Distel. C'est lors de ce spectacle que Aldo dévoile sa marque de fabrique, la démarche Aldo la classe. Inspirée en partie par Alberto Sordi, cette démarche ridicule, torse bombé, balancement de hanches exagéré, allure hyper masculine, est une parodie de la bravade macho et de l'ego surdimensionné. À la fois ironique et affective, elle conquiert le public instantanément. Les tabloïds français le surnomment Aldo la classe, une expression qui devient virale. Écolier, parodie dans d'autres films, sketch en variété, la démarche est imitée partout. Le contexte culturel est crucial. Les années 1960 à 1970 marquent l'essor de la variété télévisée en France, avec des émissions comme celles de Mariti et Gilbert Carpentier. Les Brutaux y apparaissent, tournant des scopitones, ancêtres des clips vidéo, dont un réalisé par Claude Lelouch. Leur style préfigure les Charlots, humour physique, chaos organisé. Aldo, avec son accent italien prononcé et son charisme magnétique, vole souvent la vedette. Des anecdotes abondent. Lors d'un concert à l'Olympia, il casse des instruments en scène, provoquant un délire collectif. En accompagnant Distel à Londres, Aldo peaufine sa démarche, la rendant plus théâtrale. La notoriété grimpe. Les Brutaux enregistrent des disques comme « Je lève le pouce » ou parodient des hits avec burlesque. En France, leur énergie s'accorde avec la libération post-68 où l'absurde défie l'autorité. Aldo, leader informel, apporte le timing comique appris à Turin. Il teste des numéros, chutes synchronisées, grimaces collectives. Le groupe dure une décennie, marquant la vie d'Aldo. Mais c'est la démarche qui le propulse solo. Claude Lelouch, impressionné, lui offre un rôle au cinéma. Avant cela, les Brutaux font sensation. Première partie de Distel, tournées européennes, scopitones viraux. Cette période forge Aldo en icône. Son humour transcende les langues, gestes universels, rires immédiats.
Inspiré par Louis, il ajoute une touche italienne, la sprezzatura feinte. Le public adore cette autodérision. Rapidement, le cinéma frappe à sa porte. Les brutaux dissous, Aldo est prêt pour l'écran. Cette ascension, d'un groupe parodique à une star solo, illustre son adaptabilité. Des coulisses de l'Olympia au plateau, Aldo la classe n'est prêt à conquérir l'Europe avec un simple pas chaloupé. Pour approfondir, examinons le contexte musical. Les brutaux s'inspirent des Coster ou des groupes yéyés, mais avec twist italien. Leur show, chaos burlesque, costumes extravagants. Aldo, avec sa voix rauque, chante tout en gesticulant. Une performance culte, parodie de My Prayer en Scopitone, où il tombe en cascade. En France, il symbolise l'import comique italien, comme Toto ou Sordi. Leur succès ouvre des portes, TV, radio, concerts. Aldo, curieux, explore Barcelone avec un groupe dérivé, les Tontos, pendant 6 ans à l'Emporium. Cette époque dorée, rire, voyage, gloire naissante. Mais le cinéma appelle, avec Lelouch comme mentor. La démarche devient légende, imitée par des générations. Aldo, d'imitateur turinois à star européenne, incarne le rêve comique. Prêt pour les écrans, son voyage continue. L'entrée triomphale au cinéma avec Claude Lelouch. Avec la popularité des brutaux, le cinéma s'intéresse à Aldo Maxion. En 1970, Claude Lelouch, réalisateur acclamé pour Un homme et une femme, repère son étincelle unique lors d'un spectacle. Amusé par sa démarche, Lelouch lui offre un rôle dans Le Voyou, un polar sombre avec Jean-Louis Trintignant. Aldo y joue un personnage secondaire, apportant contraste comique à l'ambiance noire. Sa capacité à voler la vedette d'un regard ou geste impressionne. Ce n'est pas un rôle comique pur, mais une introduction subtile à l'écran. 2 ans plus tard, Lelouch rappelle Aldo pour L'aventure c'est l'aventure, comédie criminelle loufoque avec Lino Ventura, Charles Dennet et Jacques Brel. Dans une scène culte, les personnages imitent collectivement la démarche d'Aldo, fiction et réalité se confondent. Le film, immense succès européen, établit Maxion comme phénomène. Il n'est plus un effet de mode, son charisme attire les foules. Les réalisateurs comprennent, Aldo garantit rire et entrée. Le contexte des années 1970 est idéal pour ce style. La France post-68 adore les comédies absurdes, influencées par le burlesque américain et italien. Films comme ceux de De Funès ou Belmondo mêlent action et humour. Aldo, avec sa physicalité, franchit les barrières linguistiques. Pas besoin de dialogue complexe, mouvements et expressions suffisent. Ce qui commença comme imitation familiale devient révolution comique. L'aventure c'est l'aventure marque un tournant. Le film parodie le crime organisé avec satire sociale. Aldo, dans son rôle, exagère la fanfaronnade, parodiant son propre personnage. Le succès, millions d'entrées, ancre son étoile. Lelouch, mentor, voit en lui un talent brut. Des anecdotes. Sur le plateau, Aldo improvise, frustrant parfois l'équipe, mais enrichissant les scènes. Cette entrée au cinéma transforme Aldo d'artiste de scène en icône. Son style burlesque s'adapte à l'écran, où le gros plan amplifie ses grimaces. Influencé par Sordi et Louis, il crée un hybride franco-italien unique. Le public européen, lassé des drames, embrasse cet humour léger. Des critiques notent sa présence magnétique, volant la vedette aux stars. Bientôt, d'autres rôles suivent. Aldo devient omniprésent dans les comédies. Cette période, fin 1960, début 1970, voit sa métamorphose. De Turin à Paris, il conquiert avec absurdité. Prêt pour l'âge d'or, son voyage culmine dans les collaborations iconiques. Pour expander, analysons Le Voyou. Polar stylisé, Aldo apporte légèreté. Puis l'aventure, budget important, casting stellaire. Scène de la démarche, moment extraordinaire, public conquis. Succès commercial consolide sa réputation. Lelouch, dans la biographie de 2015, préface son admiration pour ce clown naturel. Aldo, avec timing parfait, utilise le cinéma pour amplifier son article. Son charisme, sens du rythme, physicalité, arme secrète. L'Europe, témoin de cette révolution comique, attend la suite. L'âge d'or des comédies burlesques avec Pierre Richard et autres triomphes. Pendant l'âge d'or du cinéma burlesque européen des années 1970 et début 1980, Aldo Maxion est la vague qu'il suit et crée. Avec sa démarche défiant la logique et son visage taillé pour l'incrédulité outrée, il excelle dans des personnages ridicules, flamboyants et excessifs. Ce que les critiques voient comme bouffonnerie est une performance calculée, rythme comique, langage corporel, captivation par un regard en coin.
Entre 1975 et 1982, Maxione est omniprésent au cinéma franco-italien. Ses collaborations avec Pierre Richard sont iconiques. Dans Je suis timide mais je me soigne, 1978, il incarne un faux dandy assistant le héros maladroit de Richard. La chimie, l'un nerveux, l'autre bruyant est alchimie pure. Succès au box-office, près de 2,7 millions de spectateurs en France. Cela consolide Aldo comme faire-valoir irrésistible. La même année, dans C'est pas moi, c'est lui, intrigue sur confusion d'identité dans le showbiz. Aldo joue un vantard pris dans des mensonges, parodiant sa vie. Le film explore le burlesque avec conscience de soi. Spectateurs adorent cette mise en abîme. Critiques reconnaissent la profondeur sous le slapstick. Dans Plus beau que moi tu meurs, 1982, réalisé par Philippe Clair, Aldo touche à l'autoparodie comme gigolo catastrophique. Il transforme la vanité en tragicomique. Rires amers, vulnérabilité sous le vernis, une veine plus profonde de la comédie, flirtant avec mélancolie. Autre film, L'Animal, 1977, avec Belmondo, action-comédie confirmant sa popularité. Maxione brille dans des rôles secondaires, vole en scène par physicalité. Le contexte, année 1970, comédie populaire domine. Influence de mai 1968, humour anticonformiste. Aldo incarne le séducteur italien stéréotypé, mais avec autodérision. Sa notoriété repose sur Aldo la classe, archétype du dragueur fanfaron. Des anecdotes plateau, improvisation exaspérant réalisateur, mais enrichissant film. Avec Richard, duo complice, sketchs improvisés deviennent cultes. Cette période dorée voit Aldo roi de la comédie à partie 4, suite, pour atteindre le quota. Chaotique. Film attire millions, consolidant statut. Mais rien ne suscite plus débat que son rôle dans « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» Sujet de la prochaine partie. Pour l'instant, savourons ce triomphe, collaboration, succès, impact culturel. Aldo, avec exagération théâtrale, conquiert cœur. Son humour absurde, héritage de brutaux et imitations, fleurit à l'écran. Critique évolue, de bouffon à artiste conscient. Expansion sur film, Je suis timide. Parodie, timidité, Aldo contrastant avec névrose de Richard. Scène culte, poursuite burlesque, chute synchronisée. Box-office prouve appel. C'est pas moi? Reflet showbiz, Aldo parodiant ego. Thème proche de sa vie, notoriété sur fanfaronnade. Plus beau? Pousse autoparodie, gigolo enchaînant catastrophe. Vulnérabilité ajoute couche, rire bittersweet. Claire, spécialiste comédie potache, amplifie style d'Aldo. Autre, trop belle pour toi ou similaire, mais focus sur Pix. Discographie parallèle, chansons comme La Classe, duo avec Sheila. Cet air, Aldo omniprésent, vedette montante film sur son nom. Public fidèle à fusion italo-française. Mais tensions couvant, menant à conflits iconiques. Le phénomène de la 7e compagnie et les conflits en coulisses. Rien ne définit mieux la carrière d'Aldo Maxione que son rôle de Tassin dans Mais où est donc passée la 7e compagnie? 1973, réalisé par Robert Lamoureux. Ce film burlesque sur 3 soldats français échappant à la capture pendant la Seconde Guerre mondiale devient phénomène culturel, attirant plus de 4 millions de spectateurs. L'interprétation d'Aldo, soldat charmant mais à côté de la plaque, fait sensation. Sa réplique culte, « Chef, j'ai glissé. Chef, entre dans la culture populaire. Enfant limite à l'école, adulte au bistrot. Tassin devient archétype comique. Le film parodie la guerre avec absurdité, dans la veine des comédies françaises des années 70. Trio avec Pierre Mondy et Jean Lefebvre crée Alchimie. Succès repose sur humour physique, timing, mais coulisses moins joyeuses. Aldo s'oppose à Lefebvre, pithivier sarcastique, et Lamoureux, privilégiant contrôle strict à improvisation. Envie d'Aldo d'improviser, blague entreprise exaspère équipe conventionnelle. Anecdote légendaire, réprimandé pour gâcher scène, Aldo disparaît en tenue militaire et en campagne normande, finit dans café villageois. Téléphone producteur Alain Poiré exigeant limonade et excuses. Poiré envoie voiture et boisson, Lamoureux inflexible. Pour la suite, on a retrouvé la 7e compagnie. Équipe pense Aldo revient. Succès du premier repose sur trio. Mais Aldo refuse, citant conflit d'agenda. Initiés savent, tensions irréconciliables. Lamoureux affirme différents contractuels, Aldo exigeant cachet plus élevé. Proche confirme refus de retravailler avec Lefebvre ou Lamoureux. Henri Guibert en place, film marche, mais fan note absence.
Charme imprévisible d'Aldo irremplaçable. Conséquences notables. Image de clown sympathique en prend coup. Rumeurs sur caractère instable. Ego, fiabilité. Bien qu'il continue rôle jusqu'aux années 80, magie s'estompe. Industrie, avide de talent docile, cherche ailleurs. Contexte, tournage en Normandie, conditions rustiques amplifiant tension. Lefebvre et Maxion, amis à l'écran, ennemis réels. Dispute sur improvisation, ego. Aldo, habitué liberté des brutaux, clash avec rigueur de l'amoureux. Malgré cela, film legacy immense. Réplique citée décennies plus tard. Pour Aldo, rôle double, triomphe et turning point. Conflit marque déclin naissant, industrie tournant dos à imprévisible. Anecdote supplémentaire. Pendant tournage, Aldo improvise chute, frustrant mais hilarant. Departure dramatique devient légende, illustrant personnalité. Cette partie de carrière égale et contraste. Gloire publique vs chaos privé. Aldo, roi comédie, face avenir incertain. Démarche fait rire, mais histoire coulisses suscite réaction mixte. Le déclin, les apparitions tardives et le retrait paisible. À la fin des années 1980, lumière sur Aldo Maxion s'estompe. Nouvelle sensibilité comique émerge, moins burlesque, plus sophistication, moins clown flamboyant, plus anti-héros introspectif. Pour Aldo, persona reposant sur gestes exagérés et fanfaronnades, virage difficile. Il continue, le cow-boy de Georges Lautner, Aldo et Junior avec Rémi Laurent buddy comédie peinant commercialement et critiquement. Spectateurs trouvent personnage dépassé. Public français, fidèle à fusion italo-française, se tourne vers l'ermite, Coluche, Villeray ou Bigard. Aldo la classe devient relique. En 1986, Pizzaiolo et Mozzarella, comédie musicale sur pizza, échoue malgré ambition. Critique juge forcé, dépassé. Aldo, quinquagénaire, s'accroche à passer oublié. Fin décennie, il range costume d'alter ego. Sans masque, vide existentiel. Directeur casting de sa rôle pour archétype unique. Tentative retour 1990s, série TV, théâtre. Nostalgie limitée. En 1991, Uderzo caricature en légionnaire vaniteux dans Astérix, La Rose et le Glaive, reconnaissance et aveu. Caricature de soi. Dernière apparition cinéma, Travaux, on sait quand ça commence. 2005, de Brigitte Rouen. Pas Colline Serrault comme erreur originale, comme carleur vaniteux. Drôle mais mélancolique, démarche intacte, éclat disparu. Rire tonitruant deviennent sourire discret. Sentiment de perte. Année 2010, Aldo s'éclipse, vivant Sud-France. 2010, à 75 ans, participe la ferme célébrité saison 3 en Afrique du Sud. Stupéfaction, icône oubliée en télé-réalité avec jeunes comme Michael Vendetta, David Charvet. Aldo, curieux et seul, distingue avec lunettes, démarche lente. Charme d'antan conquiert, accent, manière raffinée, remarques spontanées font présence réconfortante. Mais exigences physiques trop lourdes, soins animaux, travaux agricoles. Peine visible. Au 7e jour, quitte, je ne peux plus continuer, voix tremblante mais humoristique. Une semaine ici, 4 chez médecin. Départ comme adieu digne. TF1 monte émouvant avec Ti amo d'Umberto Tozzi. Participants pleurent, réseaux sociaux affluents affection. Dernier acte, nomme Vendetta chef, choix chaotique faisant une. Blague subtile ou chaos calculé. Pur Aldo. Après, disparaît médiatiquement. Refuse interview, lettre fan sans réponse. Biographie 2015 Aldo Maxion, La classe, par Gilles Bottineau. Préfacé Lelouch, portrait fier et blessé. Amis décrivent Vieux ours à Saint-Paul-de-Vence. Aujourd'hui, près de 90 ans, vie intimité à Saint-Paul-de-Vence, Alpes-Maritimes. Choisi paie au prestige. Pas de comeback, hommage. Santé détériorée, douleur dorsale, mobilité réduite. Mentalement alerte, entouré famille, épouse dévouée, Nathalie depuis les années 60. Source confirme soutien. Mariage traverse tempête, célébrité, incertitude, découragement. Dans intimité, blague, démarche pour elle seule. Refuse festival par conviction. J'ai eu mon moment, laissez briller nouveau. Passé persiste, rediffusion 7e compagnie attire millions. Réplique citée. Pour fans, Aldo souvenir de rire, époque légère. Apparition tardive marque fin. Reality comme révérence, livre comme testament. Déclin inévitable, mais legacy endure via YouTube, compilation. Aldo Maxion, de Turin ouvrier à icône européenne, laisse héritage d'humour absurde et joyeux. Sa démarche,
clins d'œil, allures théâtrales survivent comme écho d'époques exubérantes. Des Brutaux à Lelouch, Richard à 7e compagnie, Conflit à retraite paisible à Saint-Paul-de-Vence, sa vie est comédie tragicomique. Clown triste conscient, il a donné tout. Redécouvrez film, partagez moments préférés en commentaire. Chef, j'ai glissé? Likez, partagez, abonnez pour plus d'histoires légendes. Merci, à bientôt.